Bonsoir à tous. Ce soir, la paracha Dvarim. Et c'est bien sûr, à part le fait que c'est la paracha Dvarim, c'est aussi la dernière semaine des 3 semaines. La semaine des 3 semaines dans laquelle nous allons voir la Haftara de Shabbat Chazon. Une Haftara très intéressante et c'est surtout la troisième des 3 Haftarot qui sont appelées les Haftarot de punition. Alors pour expliquer de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire les Haftarot de punition? Tout d'abord, c'est un discours que le Rabbi a parlé en 1980, sur lequel le Rabbi nous explique comme quoi, même si nous nous trouvons dans une période qui est censée être appelée une période de deuil, en réalité, c'est une période dans laquelle nous travaillons beaucoup plus sur la reconstruction que sur la destruction du temple qui a pris place à l'époque. Pourquoi? On va tout de suite voir que depuis le 17 Tammuz, d'après la halakha, d'après la Torah, on a l'habitude en général qu'à chaque fois, les haftarot sont toujours en contact avec la paracha. Une haftara, en général, est toujours du même sujet que la paracha que nous lisons dans la semaine. Or, dans le Shulchan Aruch est écrit que la paracha de cette semaine aurait dû être, si on peut dire, la haftara de cette semaine aurait dû être en rapport avec la paracha, et c'est ce qu'on va tout de suite voir, c'est ce que c'est au final. Sauf que le Shulchan Aruch, le code de loi juif, nous dit que depuis le 17 Tammuz, on change et on ne parle plus des haftarot qui sont en rapport avec la paracha, mais bien au contraire, on commence à nous parler des haftarot qui sont en rapport avec la période dans laquelle nous nous trouvons, qui est bien sûr la période des 3 semaines. Donc puisqu'on cherche la période des 3 semaines, ce soir c'est aussi, comme on a dit tout à l'heure, la paracha qui nous parle de reconstruction, pour ne pas parler de la destruction du temple. Et bien sûr, c'est ce qu'on va voir tout de suite tous ensemble, la différence entre l'approche, qu'on va dire l'approche générale, qui est plutôt une approche, on va dire, traditionnelle, l'approche dans laquelle, oui, c'est la période de 3 semaines, et que dans la période de 3 semaines, nous avons le devoir de respecter certains commandements et certaines coutumes que le Shulchan Aruch nous demande de respecter. Mais on va voir aussi surtout l'approche chassidique. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre par rapport à cette période de 3 semaines? En commençant tout d'abord, comme on a dit tout à l'heure, le fait que la paracha, c'est la paracha qui vient nous parler, la répétition de la Torah tout court, la répétition avec laquelle Moshe, qui sait qu'il va partir de ce monde et commence à venir et dire qu'est-ce qui s'est mal passé, en 2 mots, réprimander le peuple juif par rapport à différentes choses qui a pu se passer durant leur histoire, pour justement faire attention que ça ne se reproduise pas une fois qu'ils rentrent en Israël. Et la haftara, c'est bien sûr Chazon Yeshayahu, la vision de Yeshaya. C'est une haftara qui est avec la même conclusion, si on peut dire, que la paracha. Comme on a dit qu'en général, les haftarot, c'est toujours une haftara qui est du sujet de la paracha, en rapport avec la paracha, sauf que là, nous avons ici une particularité dans la paracha de cette semaine, du fait que la haftara vient nous parler aussi et surtout de la période des 3 semaines, la période dans laquelle nous devons méditer sur la destruction du temple, les différentes épreuves qui se sont passées au peuple juif pendant ces 3 semaines, et savoir comment les rectifier pour que ça ne se reproduise pas. Néanmoins, c'est pas parce que la haftara vient nous parler de la période dans laquelle nous nous trouvons qu'elle n'a aucun rapport avec la paracha, bien au contraire, comme on va tout de suite voir, le fait que la haftara, c'est la haftara de Chazon Yeshaya, la vision de Yeshaya, qui passe sur, bien sûr, c'est une vision qui vient nous parler sur les réprimandes que Yeshaya, le prophète Isaïe, fait au peuple juif d'avoir abandonné le chemin que Dieu leur a tracé. Mais la haftara termine avec un point positif qui est Tzion b'mishpat tipadeh v'shaveh abitzaka, qui veut dire que Sion sera racheté avec le jugement, et ceux qui font tchouva, ceux qui reviennent, avec la tzaka, avec la charité. Et d'ailleurs, c'est la ressemblance qu'il y a avec la paracha tout court, puisque la paracha elle-même, c'est aussi des réprimandes que Moshe reproche au peuple juif par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, en leur rappelant les différentes épreuves, la faute du veau d'or et les différentes autres fautes qu'il y a eu jusqu'à présent pour qu'ils ne se reproduisent pas quand ils rentrent en Israël. Mais la paracha termine encore une fois
avec une note positive. La note positive qui est, comme quoi Moshe promet au peuple juif, Lot iraum, de ne pas avoir peur de ceux qui sont les nations du monde. Pourquoi? Ki Hashem Elokechem ou Anilcham Lachem, parce que Dieu fera la guerre pour chacun d'entre nous. Alors, regardons dans le premier paragraphe, pour tous ceux qui ont la feuille de source. La Haftara de cette semaine raconte la vision d'Isaïe, Chazon Ishayahu en français, vision d'Isaïe, fils d'Amot, qui prophétisa sur Juda et sur Jérusalem. Ô nation pécheresse, ô faudra-t-il vous frapper encore, vous qui persistez dans la rébellion. Déjà, toute tête est malade, tout cœur est endolori. Et la fin de la Haftara, comme on l'a dit tout à l'heure, qui termine quand même avec une note positive. Je restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. Ensuite, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la justice et ses pénitents par la charité. On voit concrètement que la Haftara, même si elle commence avec une note négative, ou on va dire que la majorité de la Haftara, c'est sur une note de réprimande, termine avec une note positive. Rashi, dans la paracha de cette semaine, dit exactement la même chose. Et les Advarim, dès qu'on commence ce Chumash Dvarim, qui est le Chumash qui vient nous parler justement de toutes ces différentes remontrances, Moshe vient le rappeler au peuple juif. Regardons le texte. Rashi dit, ce sont des remontrances. Le texte énumère ici tous les lieux où ils ont hérité Dieu. D'ailleurs, on sait que dans la paracha, on énumère beaucoup d'endroits qui n'ont jamais existé. Ce n'est pas ces endroits comme Dizahav, qui vient nous rappeler le fait qu'ils ont fait la faute du veau d'or, etc. On ne parle pas ici des endroits qui ont vraiment existé. C'est plus des connotations par rapport à différentes épreuves ou différents sujets qui se sont passés avec le peuple juif à l'époque. C'est la raison pour laquelle on a nommé ces endroits avec ces noms. Donc la paracha, encore une fois, ressemble, comme la Haftara, avec des remontrances tout le long de la paracha, sauf, comme on l'a dit tout à l'heure, la fin de la paracha, la fin du Chumash de la paracha Dvarim, chapitre 3, verset 22, ne les craignez point, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui combattra pour vous. Très bien. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, la paracha et la Haftara se ressemblent, du fait que ça commence avec une note négative et ça termine avec une note positive. On sait très bien qu'en général, tout va d'après la fin. C'est une règle qu'on dit à chaque fois dans la halakha et qu'on répète sans arrêt. Si la paracha elle-même et la Haftara de cette semaine, les deux viennent nous parler avec une note, on va dire, de remontrance, de réprimande, on doit regarder comment la paracha et la Haftara se terminent. Et puisque les deux se terminent sur une note positive, ça nous donne du courage, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne surtout la leçon, comme quoi on a toujours le devoir de regarder la note finale qui doit toujours être une note positive et pas forcément une note négative. Pour ça, on doit essayer de se rappeler tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire la Haftara tout court. La Haftara, le Shulchan Aruch vient nous dire que la Haftara, c'est sur le langage de Silou qui veut dire terminé. C'est très bien, dans le soir du Seder, on a l'habitude de dire En maftiri nachar pesach afikoman. Ça veut dire que la Haftara termine la paracha, on termine le Seder avec l'afikoman. Donc c'est la note finale, on va dire. La note finale de toute la paracha, forcément, a en elle une note positive. Alors pour revenir à de quoi on parle, puisque cette semaine, comme on a dit, c'est déjà la dernière semaine des 3 semaines, la semaine qui est considérée comme la semaine la plus dure du calendrier, même si effectivement cette année, c'est pas une année, on va dire, où la semaine de Tisha B'Av, ce qu'on a la tendance à appeler dans le langage du code de loi juif, Shavua Shechalbo, la semaine dans laquelle ton Tisha B'Av ne prend pas place cette année, pour beaucoup de coutumes, surtout les coutumes séfarades, du fait que Tisha B'Av est reporté à dimanche après Shabbat. Et comme c'est après Shabbat, automatiquement, cette semaine dans laquelle te trouve Tisha B'Av n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de différences, on va dire différentes coutumes, avec différentes légèretés par rapport aux autres années. Mais néanmoins, nous sommes toujours dans la période des 3 semaines. Et donc, revenons sur un midrash qu'on a déjà cité dans les cours précédents. Et c'est le midrash de Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni, d'abord, c'était un recueil de midrashim qui a été écrit sur toute la Torah, sur toute la Bible, qui a été écrit par le Rabbi Shimon Adarshan. Ce Rabbi Shimon Adarshan de Francfort, qui a vécu à la fin du 5e millénaire, début du 6e millénaire, en 13e siècle environ. Et ce Yalkut Shimoni, ça vient nous expliquer pas mal de choses très intéressantes sur toute la Torah, sur le Talmud, sur le Safra, le Mechilta, le Midrash Rabbah, Midrash Tehillim, et pas mal d'autres choses. Ce Yalkut Shimoni vient nous dire quelque chose de passionnant et d'intéressant sur le livre Jérémie. Yirmiyah, qui est celui dans lequel il y a le plus, on va dire, de remontrances. On peut même dire que c'est un livre noir, si on peut dire.
puisque c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de remontrances sur le peuple juif en leur appelant à faire tchouva. Et Yaakov Shimon, il nous dit dans Yirmiya, chapitre 247 et 249, la phrase suivante. Allah Aryeh est monté Aryeh, le lion, dans le mazal du lion, a détruit Ariel. Allah Aryeh, le Midrash nous dit, qu'est-ce que ça veut dire le lion? C'est qui ce lion? C'est Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que ça veut dire le mazal du lion? On parle ici le 5e mois. Le 5e mois, c'est le mois de Av, puisqu'on sait très bien que dans le calendrier, les mois commencent toujours. Premier mois, c'est le mois de Nissan, et après continue jusqu'au 5e mois, le mois de Av. Vecheriv Ariel, et il a détruit la ville de Ariel. Quelle est cette ville? Kiryat Chana David, la ville de Chana et de David. Bien sûr, on fait ici allusion à la ville de Jérusalem. Almenach continue, le Yaakov Shimon continue en disant, afin que Sheyavo Aryeh vienne à Lyon, Bemazal Aryeh dans le mazal du lion, Veyivne Ariel, et qui reconstruise Ariel. Et là, il explique, qu'est-ce que ça veut dire, Yavo Aryeh qui vient à Lyon, Zé Akadosh Baruch Hu. Là, bien sûr, on parle de Dieu. Bemazal Aryeh dans le mazal du lion, c'est bien sûr, on a dit tout à l'heure, le 5e mois, va farti Evlam le Sasson, Veyivne Ariel, qui transformera le deuil en allégresse et reconstruira Ariel. Ça nous dérange ici quelque chose de... J'avais dit, la Torah n'a rien de hasard. Et on voit ici que si toutes les choses que la Torah nous dit sont en règle générale, elles sont toujours exactes, on ne se lance pas avec des mots. Pourquoi dans le Midrash, soit la première moitié, soit la deuxième moitié, on nous fait à chaque fois allusion à ce fameux lion? Soit quand on nous parle de la destruction, et soit quand on nous parle de la reconstruction. A priori, ça n'a pas de sens. On aurait pu très bien nous dire, clair, comme on voit, comme vous avez dans la source, on aurait pu très bien dire, est venu Nebuchadnezzar le mois de Av pour détruire le temple, afin que vienne Dieu dans le mois de Av et reconstruise le temple. Qu'est-ce qu'on a besoin ici de nous donner à chaque fois des exemples, et surtout le même exemple qui est employé pour la destruction, c'est le même qui est employé pour la reconstruction. Pour ça, on doit essayer de comprendre, phrase intéressante, et d'abord essayer de répondre à une question générale. Une question générale par rapport à la destruction même du temple qui a pris place, soit le premier temple, soit le deuxième temple pendant la période de Tisha B'Av. C'est très bien qu'il y a une halakha qui est mentionnée dans le Shulchan Aruch, code de loi juif, et qui nous dit la phrase suivante. Kol ha-meshaber kelim, que tout celui qui détruit des ustensiles, ou celui qui déchire des habits, ou bien celui qui détruit un bâtiment, vous avez ça dans la feuille de source, le 3e chapitre. Rambam nous dit dans les lois de Mlachim, celui qui brise des ustensiles, déchire des vêtements, démolit une construction, bouche une source ou détériore un aliment, transgresse de l'interdit de ne pas détruire. On voit ici tout d'abord qu'il y a une règle claire qui est mentionnée dans la halakha dans laquelle on n'a pas le droit de détruire quoi que ce soit pour détruire. Et la halakha continue, nous dit la même chose, que celui qui détruit une seule pierre du misbéach, qui était du temple sur lequel on amenait les sacrifices. Ça, c'est dans les lois de Beth Aprira qu'on a le devoir d'apprendre ces jours-ci sur la construction du temple. Qui brise et détruit une pierre de l'autel ou d'un quelconque emplacement du temple sera puni, car il est écrit, vous ne détruirez pas leurs autels, vous ne détruirez leurs autels, mais pas ceux de votre Dieu. On a un devoir de ne rien détruire, pas seulement tout court, ce qu'on a dit tout à l'heure, la transgression de Baal Tachri, de détruire pour détruire, ça on n'a pas le droit. Mais en plus de ça, nous avons une double interdiction qui est de ne rien casser, de rien détruire de ce qui appartient à ce qu'il y a dans le temple. Si nous avons le devoir de ne rien détruire de ce qu'il y a dans le temple, on a ici un problème, puisqu'on sait très bien que Dieu ne nous ordonne pas de faire quoi que ce soit si lui-même ne le met pas en application. La fameuse phrase que la Torah nous dit, c'est bien sûr dans le Télim, on dit ça en général, Shabbat, dans la prière, Magid Varav le Yaakov, on dit ça tous les matins aussi dans la prière, Magid Varav le Yaakov, que Dieu dit ces phrases au peuple juif, Chukav ou Mishpatav le Israël, et il a l'habitude aussi d'annoncer en général, de dire au peuple juif quoi faire. Il révèle ses paroles à Jacob, ses statuts et ses lois de justice à Israël, le psaume 147, on dit tous les matins dans la prière, tous les Shabbats, etc. Et vient sur ça le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah dans Mishpatim nous dit Akadosh Baruch Hu Mashe Hu Oseh Hu Omer le Israël Asod Velishmor. Ce que Dieu il fait
il demande au peuple juif, à Israël, de faire et d'observer. Dieu ne demande pas au peuple juif de faire quoi que ce soit, si on peut dire, si lui-même ne met pas ça en application. Et donc la question qui est demandée, puisque le Midrash nous dit juste avant que Dieu agit de manière différente qu'un être humain, qu'un être humain en général, il dit aux autres quoi faire, pas forcément lui il le fait. Alors que Dieu, il n'est pas du tout de cette manière et que tout ce qu'il fait, il demande au peuple juif en général de faire, ça veut dire que s'il nous demande de faire quoi que ce soit, n'importe quel mitzvah dans la Torah, lui aussi, il met ça en application. D'ailleurs, comme c'est mentionné dans la Gemara Brachot, dans le Talmud, Brachot, page 6, que qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines de Dieu? Mi k'amchak Israël, goy echad ba'aretz, qui est comme ton peuple, Israël, un peuple dans la terre. De la Gemara, on apprend que Dieu aussi met les tefilines de la même manière qu'il nous demande de mettre les tefilines. Et donc là, on revient ici à la question principale. Comment Dieu a pu détruire les temples, le Beth Amikdash, alors qu'il a lui-même donné l'ordre dans la Torah, pas seulement qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle Baal Tashrit, qui veut dire détruire pour détruire, et on a ici une deuxième interdiction qui est encore plus grave, qu'on n'a pas le droit de détruire quoi que ce soit qui fait partie du bâtiment, qui fait partie des éléments du temple. Et donc avec quel droit Dieu a pu détruire quoi que ce soit qui venait du temple? Question qui est demandée par beaucoup de commentateurs. Et bien sûr, aujourd'hui, on va voir un discours qui a été prononcé par le Rabbi en 1980, Parashat Varim, Parashat de cette semaine, Shabbat Chazon, avec une réponse très profonde, une réponse bien sûr chassidique en la matière. Prenons d'abord, analysons la première interdiction. Première interdiction qu'on a mentionnée tout à l'heure, par rapport à l'interdiction qui est de Baal Tashrit. On peut répondre à cette interdiction de manière très simple. Dans le psaume 79 dans Tehillim, qui nous parle sur la prophétisation de la destruction du temple, le psaume, il vient et il commence à dire « Mizmor le Asaph », voici le cantique, voici la chanson de Asaph. Comme vous avez dans le chapitre 4, et Mizmor veut dire une chanson. La question qui est tout de suite demandée, on n'aurait pas dû commencer avec Mizmor le Asaph, on aurait dû plutôt commencer ce psaume, puisque c'est un psaume qui vient nous parler sur la destruction du temple, on aurait dû nous parler avec le mot Bechil à Asaph, qui veut dire plutôt une pleure pour Asaph. On ne parle pas ici de quelque chose de joyeux, on parle ici de quelque chose qui est plutôt une tristesse. Et d'ailleurs, cette question, elle est posée dans le Midrash de Echa, la Megillah, le rouleau d'Echa qu'on va tous lire samedi soir, en espérant qu'on n'aura pas besoin de lire, parce que le temple sera déjà reconstruit. Mais dans le Midrash de Echa, on dit la chose suivante, comme vous avez dans le chapitre 4. Ambrou à Asaph, ils dirent à Asaph, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, Echivecha le Migdash, Dieu a détruit son temple, et toi tu es assis en train de te rigoler, tu es assis en train de chanter. Comment tu peux chanter alors que Dieu est en train de détruire son temple? Dieu vient de détruire son temple. Avec quel droit tu permets de chanter? En général, quand tu vois le temple détruit, tu ne veux pas commencer à chanter, tu devrais pleurer. Bien, le Midrash nous dit, Amalem, Dieu, Asaph leur a répondu au peuple juif. Mais Amerni, pourquoi je chante? Parce que chez Shafach Kadosh Baruch Hu, parce que je vois comment Dieu, il a déversé sa colère à la Etzim et à la Avanim. Il a déversé sa colère sur le bois et les pierres. Velo Shafach Hamator d'Israël, et que Dieu n'a pas versé sa colère sur le peuple juif. Alors, on peut dire oui, c'est une très bonne réponse. Bien sûr que c'est une bonne réponse du fait que Dieu n'a pas voulu détruire le peuple juif, et à la place de détruire le peuple juif, il a décidé de verser sa colère sur les pierres et les bois. Et donc Asaph nous dit, tu sais quoi, ça c'est la raison pourquoi j'ai préféré chanter que pleurer. Parce que oui, effectivement, le temple est détruit, mais le peuple juif a été sauvé. Puisque le peuple juif a été sauvé, puisque la fameuse phrase « Dieu a versé sa colère sur le bois et les pierres », il n'a pas versé sa colère sur le peuple juif, automatiquement, c'est la raison pourquoi je chante. De là, il y a une halakha, une loi dans le Shulchan Aruch, qui vient et qui nous dit la chose suivante. Si quelqu'un y détruit pour reconstruire, la destruction n'a pas été faite juste simplement pour détruire, mais pour reconstruire. À ce moment-là, il n'y a pas ce qu'on appelle la destruction, pas l'interdiction qu'on a dit tout à l'heure de Baal Tashrit. Baal Tashrit qui veut dire l'interdiction de détruire pour détruire. Prenons un instant les lois de Shabbat, par exemple. Quelqu'un qui, sans faire exprès, a pris un verre qu'il y avait sur la table, il n'a pas fait attention, le verre il est tombé, il s'est cassé. Est-ce qu'il a transgressé le fait d'avoir détruit quelque chose Shabbat? Ça, on a dit qu'il n'a pas fait exprès, ce n'est pas quelque chose qu'il a cherché à détruire. C'est détruit soi-même, c'était de manière sans le vouloir, sans faire exprès, etc. Par contre, quelqu'un qui détruit quelque chose volontairement, et que par ça qu'il a détruit n'importe quelle chose, il a fait en sorte de vouloir calmer sa colère,
ou bien il a fait exprès, je ne sais pas, de déchirer un habit ou de déchirer un élément pour pouvoir avoir cet habit et l'utiliser pour autre chose, à ce moment-là, il a transgressé sur l'interdiction d'avoir détruit, puisque grâce à ça, il a gagné une autre construction, et ça, c'est quelque chose qui est interdit Shabbat. Revenons à notre histoire du temple. On voit ici que l'interdiction de détruire était une interdiction, comme on l'a dit tout à l'heure, Bal Tashrit. Détruire, c'était détruire juste pour détruire. Mais quand tu détruis pour reconstruire, ou quand tu détruis pas juste pour un but de détruire, mais pour un but de reconstruire, à ce moment-là, il n'y a pas l'interdiction de Bal Tashrit qui veut dire d'avoir transgressé sur le fait d'avoir détruit quelque chose pour le détruire. Donc, quand on analyse maintenant ce qui s'est passé avec le temple, presque qu'on vient de voir dans les Midrash de Echa, Dieu n'a pas ici détruit le temple juste pour vouloir le détruire. Dieu a détruit le temple. En réalité, il y avait ici une réparation du fait qu'à la place de déverser sa colère sur les nations, sur le peuple juif en détruisant le peuple juif, à la place de ça, il a fait en sorte que le peuple juif ne va pas être totalement détruit. Et donc, il a préféré détruire le temple que détruire le peuple juif. On appelle ça une destruction pour construction, puisqu'au final, le peuple juif a été épargné, le peuple juif a été sauvé. Et donc, déjà, la première question qu'on a posée, est-ce que Dieu a transgressé sur l'interdiction de Bal Tashrit, qui veut dire détruire, juste pour simplement détruire? Ça n'a pas été fait. Dieu n'a pas détruit le temple, on ne peut pas lui en vouloir par rapport à cette interdiction. Regardons dans le chapitre 4, verset, deuxième phrase, Shulchan Aruch, Code de loi juive, par rapport aux lois relatives au respect du corps et de l'âme et à l'interdiction de détruire. Shulchan Aruch te dit la fameuse chose, la fameuse phrase, si c'est en vue de réparer, il est permis de détériorer, si c'est la seule façon de réparer. Donc à partir du moment que la destruction n'a pas été pour simple but de détruire, mais la destruction était pour le but de reconstruire, ce n'est pas considéré comme si on a détruit quoi que ce soit. Ok. Là, il nous reste maintenant la deuxième question. La deuxième question était par rapport au fait qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de détruire quoi que ce soit qui appartient au temple. À part le fait qu'on n'a pas le droit de détruire quoi que ce soit tout court, il y a une double interdiction. Que si c'était une pierre de l'autel ou n'importe quel élément qui appartenait au temple, on n'avait pas le droit de détruire. Deuxième problème qu'on a, c'est que quand tu me dis que détruire pour reconstruire, c'est permis, c'est à condition que tu reconstruis la chose même que tu as détruite. Or là, dans le cas du temple, c'est pas que Dieu a détruit le temple pour reconstruire le temple. On a dit que Dieu il a détruit le temple afin que grâce à ça, il a épargné sa colère. Au lieu de la détruire, au lieu de la déverser sur le temple, il a déversé, au lieu de déverser sa colère sur le peuple juif, il a déversé sa colère sur le temple. Mais est-ce que le temple en soi a été reconstruit? Non, le temple en soi n'a pas été reconstruit. Donc le fait d'avoir échangé, on va dire, sa colère, le fait d'avoir épargné le peuple juif par ça qu'il a détruit le temple, ça n'a en rien de reconstruire le temple. Le temple en soi, il est toujours détruit, il n'est pas reconstruit. C'est vrai, l'interdiction de Bal Tashrit, de ne pas détruire, n'a pas été faite puisque c'était une destruction pour une reconstruction. Mais au final, le temple n'a pas été détruit. Et puisque le temple n'a pas été reconstruit. Et puisque le temple n'a pas été reconstruit, automatiquement, c'est une destruction par rapport à l'interdiction de ne rien détruire du temple. Et ça, c'est justement ce qui est débattu longuement dans la halakha par rapport à ce qu'on a le droit de détruire un mur d'une synagogue, est-ce qu'on a le droit de détruire une salle d'une synagogue ou quoi que ce soit, si ce n'est pas pour reconstruire au même endroit, etc. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir, mais il faut vraiment une cause positive qui est adaptée à l'endroit pour qu'on puisse justement montrer comme quoi la destruction était pour le seul but de reconstruire la même chose qui a été détruite, voire plus grand, voire meilleur, voire agrandir, etc. Et pas pour quelque chose d'autre ou quelque chose de différent. Et donc on a ici quelque chose qui nous dérange par rapport au temple, le fait que le temple a été détruit, et malheureusement, on n'a pas encore vu la reconstruction à sa place. On revient à la question générale qui était comment Dieu a pu lui-même nous donner l'ordre de ne rien détruire du temple, de ne pas détruire une pierre ou quoi que ce soit qui vient de l'autel, dans lequel, justement, ça appartient au temple qui est interdit de détruire, alors que là, même si on a gagné du fait qu'il a épargné le peuple juif, le temple en lui-même n'a pas été reconstruit. Et donc, la question reste. On va revenir maintenant à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça, c'est justement la réponse qui est... D'abord, avant de revenir, on regarde dans le chapitre 5, ne pas détériorer le sacré. Est-ce que Dieu a transgressé cet interdit? La réponse du Tzemar Tzedek dans Shulchan Aruch, elle est claire. Détruire une synagogue pour réparer n'est autorisé uniquement si cela est dans l'intention de reconstruire précisément au même endroit, mais pas ici remplacé par autre chose ou quoi que ce soit. Avant de passer à la réponse dans l'écrit, on va voir d'abord en oral.
Avec ça, on va comprendre maintenant la réponse à la question qu'on a demandée tout à l'heure. Pourquoi le Midrash l'exprime soit dans la destruction, soit dans la reconstruction, avec un exemple en mentionnant le lion. Que le lion est venu dans le mazal du lion pour détruire, on a dit, le temple, qui est considéré comme un lion, Ariel, afin que vienne le lion, en parlant de Dieu, qui va venir dans le mazal du lion, qui est le 5e mois, pour reconstruire le temple, etc. Pourquoi on a utilisé un lion? On a demandé tout à l'heure la question. Pourquoi le lion est utilisé soit pour la destruction, soit pour la reconstruction? Et la question qui a été demandée, la Torah ne se jette pas avec des simples exemples. Si la Torah emploie ces mêmes termes, soit pour la destruction, soit pour la reconstruction, ça a bien sûr pas seulement un sens, mais ça a aussi une raison par rapport à l'enseignement qu'on veut apprendre de cet exemple et surtout de la morale de cette histoire. Vient le Midrash. Et le Midrash, justement, quand il emploie le terme destruction et reconstruction, le Midrash te dit que le lion, il est venu dans le mazal du lion, qu'on est à l'heure qui était le 5e mois, pour détruire le temple, afin que, en hébreu c'est expliqué almenat, afin que le même lion, on parle de Dieu, plus on ne parle pas de Nebuchadnezzar, qui vienne le 5e mois et reconstruire le temple. Qu'est-ce qu'il y a ici dans ce mot almenat? Almenat veut dire afin que, pour que. Ça veut dire que la destruction, en réalité, ce n'est pas une simple destruction qui est juste une destruction en soi, mais c'est une destruction pour reconstruire. Et donc la destruction fait partie du plan de la reconstruction. Et d'ailleurs, dans le Mordechai, dans la Masechet Megillah, dans la Gemara Megillah, il nous dit clairement que si tu détruis quoi que ce soit pour reconstruire, c'est pas considéré une destruction, mais ça fait partie de la reconstruction. Et puisque ça fait partie de la reconstruction, automatiquement la destruction elle-même est considérée une reconstruction ou une construction tout court. Et c'est totalement permis. Vient le Yalkut Shimoni qu'on a mentionné tout à l'heure, et il te dit sans arrêt le mot lion, pour te dire, c'est pas juste ici un exemple qu'on prend avec un lion. On est en train de te dire que le sens profond de la destruction qui a été fait par Nebuchadnezzar, et entre parenthèses, avec l'ordre de Dieu, ça même fait partie de la construction, comme on va tout de suite expliquer, qui a été fait par le lion, qui est Dieu. Et donc on ne parle pas ici de deux choses différentes. On parle ici que la construction et la destruction, en réalité, c'est, on va dire, le même processus. Ça commence, bien sûr, comme on a déjà parlé la dernière fois, pour pouvoir avoir un permis de construire. S'il y a une ancienne bâtisse sur le terrain, tu dois d'abord forcément détruire l'ancienne bâtisse et après reconstruire la nouvelle. Détruire l'ancienne ne s'appelle pas une démolition, même si dans les termes aujourd'hui, on va dire les termes juridiques, bien sûr qu'il faut d'abord avoir un permis de démolir pour pouvoir avoir un permis de construire, mais ça fait partie de la reconstruction. Si tu n'aurais pas eu besoin de construire quoi que ce soit de nouveau sur ce terrain, tu n'aurais pas eu besoin de démolir quoi que ce soit. Donc la démolition fait partie de la reconstruction. Le Rabbi dit plus que ça. En 1940, dans ses fameux discours, le Rabbi rajoute un point intéressant. Yirmiya, comme on a dit tout à l'heure, le prophète Jérémie, qui vient et qui nous parle pendant toute cette période de deuil. Yirmiya, ça vient aussi du mot mar qui veut dire amer. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre de Jérémie, on nous parle énormément de l'amertume, de l'exil, etc. Yishaya, le prophète Isaïe, qui nous parle d'ailleurs de la Géoula, de la délivrance, comme c'est l'Haftara de cette semaine, Chazon Yishaya. Yishaya vient aussi du mot Yeshua qui veut dire la délivrance. Le Yalkut Shimon, il vient te dire que le début de l'explication qu'on vient de voir, le début de l'explication avec le lion qui est Nebuchadnezzar, qui est venu le 5e mois pour détruire le temple, ça a été dit dans quel livre? Le livre de Jérémie qui nous parle de l'amertume, qui nous parle de la démolition, qui nous parle de la destruction. Mais c'est pour nous dire que quoi? Dans ce même livre, il est en train de te dire que toute la raison de la destruction, toute la raison de cette amertume, le but c'est quoi? C'est qu'en découle de cette destruction une reconstruction et qu'on sort de l'exil. Et tout ça, ça a été dit dans le même livre justement, dans ce livre de Yirmiya. Qui veut dire que même en parlant de destruction, je ne suis pas en train de te parler de destruction. Je suis en train de te parler en réalité d'une reconstruction. Ok, maintenant, regardons dans la fin du chapitre 5. La Bible nous dit, voilà pourquoi le Yalkut Shimon insiste sur le lion est venu, en vue que vienne le lion, etc. Pour préciser que le but de la destruction du temple n'est pas la destruction en soi. Plutôt, c'est une vue de reconstruire. Dans ce cas, il ne s'agit pas de destruction. C'est en vérité une destruction qui est une construction. Donc jusqu'à là, tout est clair. Pas seulement qu'on n'a plus le premier problème qu'on avait eu avec Baltashrit, de détruire quoi que ce soit, juste pour détruire, parce que là, c'était pas juste pour détruire, on a dit que Dieu, il a sauvé le peuple juif. Deuxièmement, on n'a pas le problème du fait d'avoir détruit et construit autre chose à la place, comme on avait dit tout à l'heure, que Dieu a voulu sauver le peuple juif, et pour ça, il avait décidé justement de épargner le peuple juif en versant sa colère sur les pierres et les bois. Et on avait posé la question, alors à ce moment-là,
en attendant concrètement le temple n'a pas été reconstruit, parce qu'on a répondu que non. En réalité, pas seulement que le temple il a été reconstruit, pardon, pas seulement que le temple, même s'il n'est pas encore reconstruit, mais le fait de l'avoir détruit, on est déjà dans un processus de reconstruction, en commençant bien sûr par la démolition. Très bien, ça c'est un beau discours, mais ça nous dérange énormément. Pourquoi ça nous dérange énormément? Parce que comment on peut dire qu'au final, la destruction c'était le début du processus de la délivrance de la Géoula, pas seulement le début de la processus de la Géoula, mais surtout le début de la processus de la reconstruction. Parce qu'il y a ici quelque chose qui ne va pas avec. Quelque chose qui ne va pas, c'est que ça veut dire que le troisième temple n'est pas juste quelque chose qui va se passer plus tard, on l'espère si Dieu veut ce soir, demain soir, cette semaine, avant que Mashiach arrive, avant que le 9 av, je veux dire, passe et arrive. À ce moment-là, on sera tous en train de fêter la reconstruction du Beth Amikdash à Yerushalayim, si Dieu veut cette année, avant même le 9 av. Mais ça veut dire que l'histoire de la construction du troisième temple, ça a déjà commencé avec la destruction du deuxième. Puisque si on suit cette logique, la destruction du deuxième était déjà le début du processus de la reconstruction du troisième. Et en effet, c'est ce qui est écrit dans les livres. Pourquoi c'est ce qui est écrit dans les livres? La Torah nous dit justement que Dieu a voulu réparer, pas seulement qu'il a voulu réparer le temple, qui ne soit pas considéré un temple construit par des humains, qui malheureusement n'a pas pu être éternel. Et Dieu, il a voulu que le temple, ça soit quoi? Ça soit un temple fixe, un temple éternel qui est construit par les mains de Dieu, qui ne va jamais être détruit, comme c'est d'ailleurs justement écrit dans le Zohar. Alors si c'est comme ça, la destruction du temple, en vérité, c'est une construction. Grâce à la destruction du deuxième temple, commence la construction du troisième temple. D'ailleurs, avant de répondre à la question qui vient d'être posée, on voit d'ailleurs que la différence qu'il y a eu entre le premier et le deuxième temple, c'est que bien sûr, le deuxième temple était beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que le premier, le deuxième. Et c'est exactement la même chose qui va se passer avec le troisième. Alors, tu peux très bien dire, si c'est comme ça, pourquoi on n'a pas construit le troisième depuis le départ? On ne va pas rentrer dans ça ce soir, parce qu'on n'est pas en train de voir les détails des différents éléments de qu'est-ce qui se passait dans le temple, comment a été construit chacun et chaque différence. Mais la question qui est, je veux dire, la réalité, elle est qu'on a eu besoin de passer par le processus de la destruction du deuxième afin de pouvoir reconstruire le troisième, comme on va tout de suite voir par rapport tout simplement à la sortie d'Égypte. Et avant la sortie d'Égypte, on va voir un autre midrash. Et ça, c'est le midrash qui nous raconte. Quand il y a eu un berger dans la ville de Jérusalem qui a entendu que la vache il était dans le Galil. Le Galil, c'était rien à voir avec Jérusalem, il était vraiment à l'opposé, on va dire. Dans le Galilée, là-bas, il a entendu qu'il y a une des vaches du peuple juif qui s'est mis à crier, qui s'est mis à, je sais pas comment on dit, crier tout court. Il lui a dit, sache que votre temple vient d'être détruit. Une fois que la vache s'est mise à crier, deuxième fois, il a dit, sache que maintenant vient de naître Moshiach vegoalam chez Israël, celui qui est venu sauver le peuple juif. Et donc, ça veut dire que le Midrash nous dit qu'avec la destruction est déjà commencé le processus de la naissance de celui qui va sauver le peuple juif. Ça ne veut pas dire que Mashiach il attend depuis 2000 ans. Ça veut dire que déjà au moment où Dieu il est venu et il a dit qu'il fallait plus, au moment où Dieu il est venu, il a détruit le deuxième temple. Avec cette destruction du deuxième temple, il y a eu déjà la possibilité à chaque instant que Mashiach vienne et le reconstruise, le jour même ou même le lendemain. Et d'ailleurs, on a déjà vu ça dans le passé. On a vu ça avec la sortie d'Égypte. Avec la sortie d'Égypte, pas seulement la sortie d'Égypte, l'exil qu'on a eu en Égypte, Galut Mitzrayim, la Torah nous dit clairement que le but principal pourquoi on est sorti, on est resté en Égypte, on est descendu en Égypte, c'était afin de pouvoir ressortir d'Égypte avec Rechush Gadol, avec une grande richesse. Ça veut dire que si on ne serait pas sorti avec cette grande richesse, tout le but de l'exil n'aurait pas eu de sens et n'aurait pas eu lieu d'être. Dieu, il a voulu absolument qu'on puisse recevoir cette grande richesse. On n'est pas en train d'expliquer maintenant, on n'est pas dans la paracha Shemot pour nous expliquer quel type de richesse, comment, est-ce que c'est une richesse spirituelle, est-ce que ce sont des étincelles qui étaient en Égypte, est-ce que c'était une richesse matérielle, et toutes les explications sont bonnes. Mais Dieu, il a voulu absolument qu'on puisse avoir cette grande richesse, que ça c'était tout le but justement pourquoi on était en Égypte, afin de pouvoir le recevoir, il fallait passer par l'exil pour recevoir cette grande richesse. Bien, la Torah nous dit c'est exactement la même chose. Si le troisième temple ne sera pas beaucoup mieux que les deux premiers, quel était le but d'avoir détruit le premier ou le deuxième? Et le deuxième par rapport au premier. On est bien obligé de dire qu'il y a ici quelque chose de particulier dans le troisième, qu'il n'y a pas dans le deuxième, et à plus forte raison pas dans le premier, et c'est la raison pour laquelle on a dû passer par ce processus, encore une fois,
pour pouvoir mériter à avoir ce troisième temple qui est beaucoup plus important, comme on va tout de suite entrer dans quelques détails. Dans la mesure où Hachem, une question qui a été posée, dans la mesure où Hachem fait les mitzvot comme nous, pour quelle raison la construction du nouveau temple n'est pas précédée à la destruction, comme nous l'appliquons pour la construction des synagogues? Très bonne question. La réponse, elle est dans la question, qui est que, effectivement, quand tu veux construire une synagogue qui est beaucoup plus grande que l'ancienne, au même endroit, tu dois passer forcément par la destruction. Et d'ailleurs, c'était une des questions qui avait été posée dans la responsable du Tzemar Tzedek qu'on a mentionné tout à l'heure. Je l'ai sauté tout à l'heure, je vais la rappeler rapidement. Il écrit dans ses responsables la chose suivante. On a demandé la question avec une synagogue dans la ville de Dinovitch, dans laquelle la salle des femmes, la synagogue de la partie des femmes, est très très serrée quand ça arrive, les jours de Rosh Hashanah qui pour les femmes s'évanouissent à tel point il y a un danger. Et il faut absolument l'agrandir ou faire quoi que ce soit, ou il faut agrandir une autre salle. Et c'est impossible d'agrandir une autre salle, seulement si on détruit d'abord la moitié d'un mur de la synagogue qui est très épais, et à la place, on va faire un mur beaucoup plus léger pour qu'on puisse faire une salle beaucoup plus grande. Et on m'a demandé la question, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? A répondu le Tzemar Tzedek, puisque ici on parle d'un danger, que les femmes sont en train de s'évanouir, qu'il n'y a pas de place, on a le droit de détruire le mur de la synagogue pour pouvoir élargir la salle entière, afin de pouvoir faire une salle de femmes, etc. Ce qui veut dire que c'est exactement la raison même pourquoi Dieu a détruit le temple, ce qui nous montre la preuve que Dieu ne l'aurait pas détruit si ce n'aurait pas été pour reconstruire un beaucoup mieux. Alors bien sûr que quand tu construis une synagogue depuis le départ, pas besoin de passer par une destruction. Mais quand tu veux reconstruire quelque chose de beaucoup mieux, et beaucoup plus grand, et beaucoup plus beau, et beaucoup plus fort, matériellement et spirituellement, tu es obligé, puisque ça doit être au même endroit, on ne peut pas construire le temple. Tu ne veux pas dire on va laisser le temple que le peuple juif a construit sur le mont du temple à un endroit, et nous on va faire un temple dans le Negev ou dans le Galil ou sur le Golan, voire même si c'est un truc qui sera merveilleusement beau, avec des pistes de ski de tous les côtés, ce n'est pas l'endroit où le temple va exister. Et donc tu dois d'abord démolir celui qui a été construit par des humains, afin que le troisième temple qui est construit par Dieu puisse descendre et habiter à cet même endroit. Et dans ça même, Dieu accomplit ce qu'il nous demande de faire, de détruire une synagogue. C'est tout à fait permis pour reconstruire au même endroit, voire beaucoup mieux et beaucoup plus grand. Regardons dans le chapitre 6, comment une destruction peut être en vrai une construction. On avait été dit très simple, la construction du troisième temple ne commencera pas uniquement lors de la venue du Mashiach. Elle a en effet déjà commencé dès la destruction. Le but pour lequel Dieu détruisit le temple était de le réparer, afin qu'il ne soit plus une construction humaine, éphémère, mais plutôt une construction divine, qui est une construction éternelle. Et comme on a vu, le Midrash Rabbah, le Midrash d'Echa, la Megillah d'Echa, qu'on a l'habitude de lire le soir de Tisha B'Av et le jour, au moment où le temple fut détruit, un paysan a entendu la vache d'un juif meuglé et lui dit « Le temple vient d'être détruit », puisque dans le Galil, il n'avait pas moyen de le savoir en avance. Juste après, la vache meugla à nouveau et lui dit « Le sauveur et libérateur d'Israël vient d'être né ». Ok, donc si la vie est belle, comme on dit, si tout est beau et tout est rose, à ce moment-là, on reste ici avec une question qui est générale et une question qui nous dérange, du fait qu'aujourd'hui, concrètement, tous ceux qui sont en Israël, en plein de vacances, et je leur souhaite de très très bonnes vacances, et qui profitent dans les bons endroits qui appartiennent à notre peuple depuis des millénaires en Israël, est-ce qu'on voit aujourd'hui le temple? Est-ce qu'on voit aujourd'hui le Beit Hamikdash, pour tous ceux qui sont à côté du Kotel, partie prière au Kotel, qui vont aller demain, ce soir? Est-ce qu'on voit aujourd'hui cette reconstruction dans la destruction, ou on ne voit pas aujourd'hui de reconstruction dans la destruction? Alors, c'est un très beau discours, oui, ce n'était pas une simple destruction, le but était de reconstruire, tout ça c'est bien. Mais dans les faits, concrètement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi la halakha nous dit que même si on n'a pas le devoir de se focaliser sur la destruction, on doit se focaliser sur la reconstruction. Concrètement, malheureusement, le temple n'est pas là, et tout le temps que le temple n'est pas là, on a le devoir de faire les lois de deuil que la Torah nous dit pendant les 3 semaines. Mais où on voit aujourd'hui ce bâtiment, cette construction dans la destruction? Netanya nous explique que tout le but pourquoi on attend les jours que Mashiach arrive, comment on va réaliser la grandeur de les jours dans lesquels Mashiach va venir, va se dévoiler, ça passera par les efforts, le travail et tout ce qu'on a pu faire pendant la période de l'exil. En 2 mots. La Géoula, la délivrance que nous attendons à chaque instant et pour laquelle nous prions 18 fois par jour. Ce n'est pas juste un salaire que Dieu va donner à chacun de nous, puisqu'on s'est bien comporté, on a agi comme il fallait pendant la période de l'exil. C'est la raison pour laquelle on va mériter d'avoir la Géoula. Mais concrètement, par chaque mitzvah que nous faisons aujourd'hui, nous mettons brique après brique pour construire la délivrance que nous attendons à chaque instant. Seulement, aujourd'hui que nous sommes en exil, on ne voit pas comment on est en train de construire encore une brique dans cette
dans cette atmosphère, dans ce monde, dans cette vie qui s'appelle la vie de la Géoula, la vie de la délivrance. Mais quand Mashiach va venir, à ce moment-là, on pourra voir justement comment tout ce qu'on est en train de voir, une fois que Mashiach est là, a été construit par nos efforts, les efforts de nos prédécesseurs, et les efforts de nos générations antécédentes, qui a fait en sorte qu'on mérite d'avoir la Géoula qu'on est en train d'avoir. C'est comme d'aller prendre un pâtissier ou n'importe quel autre artisan dans le manger, par exemple, que quand tu es devant lui, et il est en train de te mélanger, là il met les œufs, là tu met la farine, et là il te met l'huile, et là il te met le colorant, et là il te met le glucose, et là il est en train de te mettre de la gélatine, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Combien d'éléments il est en train de mélanger dans un bol? Et surtout quand il a plusieurs cuisiniers ou plusieurs personnes qui travaillent avec lui dans la cuisine, mais moi c'est 100 grammes, et moi c'est 200 grammes, prépare-moi c'est... Tu te dis, mais combien d'éléments? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Et le pire, c'est qu'une fois qu'il mélange tout, et après il te dit, maintenant il faut mettre dans le four pendant tant de temps, après il faut sortir du four, il faut laisser refroidir, et après il faut mettre au frigidaire pendant 2 heures, après il faut remettre dans un four, après il faut remettre sur une poêle, pour qu'au final, à la fin de la journée, tu arrives au repas du soir et tu te dis, mais c'est une merveille. Mais cette merveille, elle est sortie comment? Elle est sortie du fait que tu as eu une vingtaine de cuisiniers dans la cuisine toute la journée. Depuis celui qui a réceptionné la commande le matin, en passant par ceux qui ont épluché les éléments, en passant par ceux qui ont mélangé, ceux qui ont dosé, ceux qui ont fait en sorte qu'au final, le plat sort de la manière la plus parfaite. Exactement la même chose, nous sommes maintenant en exil. Nous sommes en train de mettre tous ces ingrédients, tous ces éléments pour que le plat sorte. Seulement que quand on est en train de mettre tous ces éléments, on ne se rend pas compte un instant quel plat va sortir et comment il va sortir. Mais on sait que quand Mashiach sera là, on verra les fruits de notre effort, les fruits de notre labeur, les fruits de tous les efforts qui ont été faits par toutes les générations depuis 2000 ans d'histoire pour mériter finalement à avoir toute cette, pas seulement récompense, mais tout ce résultat final qui est simple résultat de fait de qu'est-ce qu'on a fait pendant qu'on est en exil. D'ailleurs, en passant par un Yom Yom très intéressant qu'on a lu justement ces jours-ci. C'était un Yom Yom de hier. Un Yom Yom, c'est la fameuse dose de sagesse que le Rabbi nous a donné comme le plus beau livre, un des plus beaux cadeaux. D'ailleurs, le premier livre que le Rabbi a écrit en 1943. Et dans ce Yom Yom, le Rabbi dit cette phrase merveilleuse. Lorsque Mashiach viendra, très prochainement, on regrettera les jours de l'exil. On éprouvera du chagrin de n'avoir pu servir Dieu comme il convient. On ressentira profondément le malheur que représente ce manque d'effort. Ces jours de l'exil doivent être consacrés à se préparer à la venue prochaine de Mashiach. Énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que là, Yom Yom est en train de te dire que investissons aujourd'hui. Pourquoi investissons à chaque... Parce que plus tu investis dans la préparation du plat, plus le plat va sortir de manière merveilleuse. Moins tu investis, plus tu fais quelque chose, on ne va pas dire quelque chose qui est du fast-food, on ne va pas critiquer qui que ce soit, mais moins le résultat sera à la hauteur. Et donc c'est maintenant qu'il faut investir. Et puisque j'ai mentionné un Yom Yom, je ne peux pas me retenir que de rappeler la Yom Yom d'aujourd'hui, qui est un Yom Yom très riche, une parenthèse ouverte. Dans la Yom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi dit la phrase suivante. Même au prix du plus grand effort, on ne peut gagner un centime de plus de ce qui a été décrété par Dieu pour chacun. On doit agir dans la mesure du besoin. Mais il faut cependant se rappeler que tout ce travail n'est qu'accessoire. L'essentiel, c'est et reste la bénédiction divine. Et celle-ci est accordée à celui qui observe les commandements divins, prie avec la communauté, respecte scrupuleusement le Shabbat, observe méticuleusement la cacheroute et confie l'éducation de ses enfants à des maîtres dignes de confiance. Et en revenant, c'est une parenthèse, et à double effort, quand on est en vacances, en période d'été, où des fois on a tendance parfois à vouloir se relâcher sur la cacheroute, sur le Shabbat, sur les tefilines, sur autre chose, ne pas oublier que même pendant la période de vacances, on a un devoir de respecter scrupuleusement ce qu'on a l'habitude de faire pour mériter la bénédiction de Dieu dans tout ce qu'on fait. Revenons à ce qu'on vient de dire par rapport au temple. Et donc, puisque la question était, où est alors, si c'est comme ça, la reconstruction dans la destruction qu'on voit avec nos yeux aujourd'hui, puisqu'on ne voit pas de construction du bâtiment, on ne voit pas de construction du temple avec nos yeux. Au contraire, même si aujourd'hui avec nos yeux on ne voit rien, mais en réalité, la Géoula elle-même, la délivrance elle-même sera le résultat de ce qu'on est en train de faire. Alors c'est comme si quelqu'un qui est impatient et il vient dans la cuisine le matin à 9 h et il voit tous ces chefs cuisiniers ou tous ces chefs pâtissiers en train de bouger dans tous les sens et d'amener différents éléments pour préparer ce fameux plat secret ou ce fameux plat mystère ou ce fameux plat surprise qui vous nous amenez ce soir. Et il dit, je voudrais avoir le résultat maintenant. On dit, mais excuse-moi, je ne peux pas avoir des résultats tout de suite. Il faut d'abord mélanger, il faut d'abord laisser refroidir au congélateur, après il faut mettre dans le four, après il faut mettre sur la poêle, après il faut mettre sur le feu, après il faut laisser déglacer, jusqu'à ce qu'au final, ce soir, tu vas voir le résultat.
On ne doit pas s'inquiéter, nous sommes déjà le soir. Parce que nous sommes malheureusement déjà dans le 6e millénaire, où chaque jour, comme on va tout de suite voir, c'est un jour en trop dans lequel nous sommes en exil. Et de là est la différence entre nous et les tzadikim de génération. Les tzadikim, à travers toutes les générations, ils ont eu cette chance d'avoir les yeux ouverts et les yeux tellement clairs que dans l'exil même, ils étaient capables de voir la délivrance. Ce que nous ne sommes pas capables, parce que nous sommes des gens simples. Et nous ne voyons pas le plat prêt. Je prends les chefs pâtissiers, que ce soit Pierre Hermé, ou que ce soit n'importe quel grand chef pâtissier qui a les plus grandes renommées du monde, ou de France, ou d'Europe, sur différents éléments, que ce soit un Saint-Honoré, que ce soit des macarons, que ce soit quoi que ce soit. À la première vue, quand il voit ses coéquipiers, quand il voit toute cette équipe en train de travailler dans la cuisine, il sait déjà comment le plat va sortir. Il sait quelle odeur, il sait quel goût, il sait quelle fraîcheur, il sait quelle souplesse, il sait s'il y aura trop de sucre, pas de sucre. Tu parles ici de celui qui est capable de voir dans le début de la préparation quelle sera la phase finale. Pas tous ceux qui sont en train de travailler avec lui ont le même sentiment. Il y en a un qui est en train d'éplucher les kiwis, l'autre est en train d'éplucher les pommes de terre, l'autre est en train d'éplucher casser les œufs. Ils n'ont aucune idée, pas forcément, que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de mettre la main à la pâte pour le jeu de mots. C'est forcément comme ça que ça va sortir. Ils savent, ta tâche aujourd'hui, c'est d'éplucher les fruits. L'autre, il sait que sa tâche aujourd'hui, c'est de mélanger les œufs. L'autre, il sait que sa tâche aujourd'hui, c'est de mesurer les quantités exactes. Bien sûr qu'ils savent que c'est un travail d'équipe. Et qu'ensemble, on va finalement voir le meilleur résultat. Mais pas forcément que depuis le départ, ils ont déjà dans la tête et dans leur vision quels seraient les résultats finaux. Ça, c'est le résultat des tzadikim. D'ailleurs, avant d'avancer, regardons ici, dans le chapitre 7. Est-ce que cette vision positive peut être perçue aujourd'hui? Vient le Tanya, chapitre 37, et te dit clairement que oui. L'ultime perfection qu'est l'avènement messianique et la résurrection des morts, qui sont le dévoilement de l'infini divin dans ce monde, cela dépend de nos actions, de notre travail tout au long de l'exil. Et c'est pour ça que le Rabbi te dit, il est évident que ces futurs dévoilements sont déjà présents aujourd'hui dans nos actes. Physiquement, qu'est-ce que ça veut dire ils sont physiquement? On ne le voit pas. Mais les justes et les chefs d'Israël ayant les yeux ouverts et clairvoyants, observent dans l'exil même, aussi bien que la chute et l'obscurité, ils observent dans l'exil même, aussi bien que la chute et l'obscurité de l'exil qui est dans notre travail, ils voient déjà la libération. Ça, c'est la spécialité des tzadikim. Les tzadikim ont cette chance de pouvoir voir justement dans déjà la souffrance, la conséquence de qu'est-ce qui va ressortir en positif. Dans la destruction, voir la construction. Dans l'exil, voir la délivrance. Maintenant, on va comprendre pourquoi, à travers tous les temps, il y a toujours existé ce qu'on appelle les grands et des géants du peuple juif, des tzadikim, à travers toutes les générations, qui ont dévoilé ce qu'on appelle un ketz, une date limite, en disant, telle date, Mashiach va venir. Par exemple, on voit comment Maïmonide, dans la fameuse lettre du Théman, la fameuse lettre de Yémen qu'il écrit, dit la prophétie va revenir, dans l'année 4976. Nous sommes aujourd'hui en 5776. Loin du compte. Il y a aussi un fameux quête, une fameuse date limite qui a été donnée par le Admour Azaken en 5608. Et on disait qu'à ce moment-là, ça a été imprimé le livre qui s'appelle le livre de l'Écoute Torah. Dans la Gemara, on nous raconte déjà comment Kalou Kalakitzim, tous les dates limites ont déjà passé. Mais à travers tous les temps de notre histoire, depuis 2000 ans d'exil, il y a toujours eu des tzadikim. On ne parle pas maintenant, bien sûr, de rabbins de quartier. On parle de tzadikim à travers toutes les générations qui ont donné des différentes dates limites, dates butoirs, quand est-ce que Mashiach doit arriver. Et a priori, c'est totalement contradictoire avec ce qui est écrit dans la Gemara. On sait que dans la Gemara, il écrit la phrase suivante. Tipach Atzman Shel Mechashve Kitzim, qui veut dire, dans la Gemara, on nous dit clairement, Gemara Sanhedrin, page 97, que les os de ceux qui calculent les dates de la libération explosent. Ça veut dire une chose pareille. On a ici des tzadikim, des génies du peuple juif, qui ont donné des dates butoirs, qui ont donné des dates limites. Telle date, Mashiach sera là, etc., etc. Alors, on voit que d'un côté, c'est quelque chose qui est totalement interdit. De l'autre côté, on voit qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Pas seulement qui l'ont fait, mais que ça s'est répété à travers toutes les générations. Alors, la réponse qui est donnée en général, basée sur le Rambam, Maïmonide, il vient dire la chose suivante. Nous, on juge sur Rav Sadia, par exemple, qui avait donné une quête, qui avait donné une limite, qui savait très bien que la Torah l'avait interdit. Mais comme dans sa génération, beaucoup faisaient des choses qu'ils méritent, qu'ils ne devaient pas faire, et qu'il avait peur que la Torah de Dieu allait totalement dispersée. Donc il s'est dit, je vais rapprocher tout le monde, je vais rassembler tout le monde, je vais donner une date limite, afin de les efforcer en leur disant, écoute, si Dieu veut, si vous faites quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, vous allez mériter tout de suite que Mashiach il arrive. Il ne pensait pas un instant forcément que c'est la date exacte.
Il pensait juste motiver sa génération pour faire en sorte de se rapprocher de Dieu, de ne pas abandonner Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que même Maïmonide a donné une date. Ça, c'est une explication. Mais d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure, l'explication elle est beaucoup plus profonde. L'interdiction était quoi? Pourquoi la Gemara nous dit que c'était une interdiction d'avoir donné une date butoir en disant telle date ma chère arrive? Peur que la date arrive et que ma chère ne soit pas là. Et automatiquement, les gens vont perdre la foi en disant le calcul était un calcul tronqué, un calcul trompé. Ça, c'est pour des gens comme nous. Mais pour un tzaddik, pour le tzaddikim des générations, ils ont vu avec leurs yeux comment, dans la période noire de l'exil, il y avait ici une espérance, il y avait ici un espoir, il y avait ici une possibilité réelle que ma chère se dévoile. Et donc, quand ils sont venus et ils ont dévoilé que maintenant arrive ce qu'on appelle un temps précis, qui est apte à ce que ma chère arrive, ils ont le devoir de le dévoiler à la génération en disant soyez prêts. C'est pas comme Shabbat, que tu sois prêt ou pas, Shabbat rentre. Shabbat rentre à 21h15. Que tu sois prêt, que tu sois prêt, Shabbat est rentré. Tu peux dire, mais excusez-moi, j'ai pas encore été prêt. Ben, c'est pas grave, t'es pas prêt, mais Shabbat il rentre. C'est pas comme tu as un invité qui arrive. Alors tu peux dire à l'invité, j'ai pas eu le temps de me préparer, attends encore quelques minutes, je suis en train de finir les derniers plats. Il va attendre sur le canapé, il va regarder une vidéo, il va regarder un cours. Quand tu parles de Mashiach, tu ne veux pas faire en sorte qu'il arrive et qu'on ne soit pas prêt. Et donc, à travers la génération, il y a toujours eux qui ont, cette tzadikim, qui ont senti le fait qu'on est dans une période qui est éventuellement apte à ce que Mashiach soit là. Et ils ont dit, dépêchez-vous, agissez, faites quelque chose, soyez prêts afin qu'il soit là. Parce que, justement, pour pousser le peuple juif à avancer et faire en sorte d'être totalement prêt. Alors, oui, il nous dit plus que ça. C'est la raison pour laquelle dans l'Agmara, on nous dit, dans l'Agmara Sanhedrin déjà, que toutes les dates ont déjà été dépassées. A priori, qu'est-ce que c'est toutes les dates? Il y a une seule date. Il y a une date qu'on doit savoir, c'est la fin de l'exil, le jour où il y a la fin de l'exil. Je sais que Mashiach il est arrivé, c'est toutes les dates. Combien de dates on doit avoir de préparation pour savoir que Mashiach est là? Si tu me donnes une date, c'est que Mashiach doit venir, et s'il n'est pas venu, ben, il n'y a plus de dates. Ça n'existe pas qu'il y a des différentes dates. On va dire non. L'Agmara te dit qu'à l'époque, il y avait plusieurs dates, plusieurs thèmes finaux, termes qui ont été donnés. Puisqu'on parle de la révélation de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir, il y a plusieurs niveaux. C'est très bien qu'à la sortie d'Égypte, il y avait d'abord la richesse qu'ils ont trouvée avant de sortir d'Égypte. Après, il y avait la richesse qu'ils ont trouvée en sortant d'Égypte, passant par la mer Rouge, sur le butin qu'ils ont trouvé une fois qu'ils étaient présents sur la mer Rouge. On voit ici qu'il y avait plusieurs étapes. Exactement la même chose quand on parle de la récompense, si on peut dire, du salaire qu'on va recevoir, de la Géoula tout court, et la raison pourquoi nous attendons Mashiach, qu'il y a plusieurs éléments qui vont se passer que Mashiach va venir. Et ça se peut que ça aussi c'est la raison quand on nous dit qu'il y a eu plusieurs dates qui ont été données. On ne parle pas ici de la Géoula finale, la délivrance finale, bien sûr qu'il n'y a qu'une seule date. On parle ici des différents éléments, des différentes choses qui vont se passer. Le fait qu'il y aura le dévoilement de la divinité sur terre, le fait de pouvoir faire ce que Dieu demande de nous sans personne qui va nous empêcher, le fait qu'il y aura une abondance de biens matériels sur terre, le fait que le monde entier sera intéressé seulement à apprendre la Torah, tout ça c'est différentes étapes. Et donc chacun avait une autre vision par rapport à quel est le but de la Géoula. Un, il va te dire le but réel, c'est de pouvoir s'asseoir et apprendre la Torah toute la journée. Un, il va dire le but, c'est d'avoir la résurrection des morts. Un, il va dire le but, c'est que que le temple soit reconstruit. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, ce sont des choses qui vont prendre place. Sauf que chacun regardait les différents éléments pour donner un terme en fonction des différentes choses qui vont se passer. Quand est-ce qu'ils vont se passer? Mais puisqu'on voit qu'on est toujours en exil, ça veut dire que Dieu a mis la barre très haute. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se suffire avec un simple élément, le fait que la Torah écrite a été donnée, le fait que la Torah orale elle a été donnée, le fait que la Gemara a été donnée, le fait que la Halakha elle a été donnée, le fait que la Chassidoute a été donnée. Et à travers les générations, plus on avance, plus on voit des dévoilements dans la Torah qui sont de plus grands en plus grands. On peut s'imaginer, ça y est, on a déjà atteint le but final. Non, Dieu il a mis la barre tellement haute, qui veut dire que non, le but final n'est pas tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, même si tout ça est une préparation pour recevoir justement la Géoula finale. Je suis bien obligé de dire qu'on est encore avant la dernière Géoula, puisque la preuve est que Mashiach n'est pas encore arrivé. Regardons dans le chapitre 8. Cela explique le paradoxe de date de libération annoncée par nos sages. D'un côté, dans l'Agmara, c'est écrit que, comme on l'a dit tout à l'heure, que les os, ceux qui calculent les dates de la libération, explosent. Puis le Rabbi te dit non, les justes voient comment chaque instant de l'exil contient la libération. C'est pourquoi ils dévoilent l'information de la date pour encourager Israël à agir conformément et dévoiler et agir conformément au dévoilement observé. Maintenant, on va revenir au départ. On va revenir au départ à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le Shabbat de cette semaine, c'est pas seulement appelé le Shabbat Dvarim, mais c'est aussi appelé le Shabbat Chazon, sur le nom de la Haftarah. Tout ce qu'on vient de dire, que le but même de la galoute, de l'exil, c'est la Géoula. Et que dans l'exil est déjà en partie la Géoula, la délivrance. On voit ça dans la Haftarah qui est appelée Chazon Ishayahu,
qui vient nous parler de, bien sûr, la destruction du temple, mais surtout le fait que ce Shabbat, comme le Rabbi Levi Yitzhak Daviditch avait l'habitude de dire, c'est le Shabbat de la vision. Pourquoi un Shabbat de la vision? Un Shabbat dans lequel on a la chance de pouvoir voir et montrer à chacun d'entre nous le troisième Beth Amikdash, le troisième temple. Pourquoi à chacun d'entre nous il montrait le troisième Beth Amikdash? Le fameux exemple qu'il a donné avec un roi qui avait donné un habit à son fils et qu'il n'a pas fait attention à cet habit qu'il a déchiré, il l'a abîmé, donc il a acheté un deuxième habit. Et en lui donnant ce deuxième habit, malheureusement il n'a pas fait attention, il l'a déchiré, il l'a abîmé. Il lui a acheté un troisième habit, mais il ne lui a pas donné. Il l'a mis de côté. Et à chaque fois, il lui montrait en lui disant, si tu vas bien te comporter, tu vas faire en sorte de réparer tes erreurs, là, je te donnerai le troisième habit. Le Lévitre qui dit exactement la même chose avec le premier et deuxième temple. Dieu, il a déjà reconstruit, préparé le troisième temple, il a déjà tout prêt pour nous. Dieu, il attend, afin qu'on puisse le faire descendre le moment venu, comme on le sait, qui est déjà mérité depuis longtemps par tous les peuples juifs, et qu'il puisse le faire descendre sur terre de manière révélée, dévoilée pour chacun d'entre nous. Mais en attendant, chaque année, le jour de Shabbat Chazon, ce Shabbat qui arrive, Dieu nous montre avec cette vision, le troisième temple, en nous disant comme quoi ne pas perdre espoir. Savoir à chaque instant comme quoi le temple, il est tout prêt. Pas seulement qu'il est prêt, mais il est prêt à descendre. Et se rappeler surtout avec le point principal qu'on a dit jusqu'à présent, que la destruction même fait partie intégrale de la reconstruction. Ce n'est pas juste une simple destruction, mais c'est une reconstruction. Et une construction qui a forcément commencé par la destruction. Dans le discours du Rabbi en 1980, le Rabbi rajoute un point important. Que ce temple qu'on montre à chacun d'entre nous dans le Shabbat Chazon, ce n'est pas juste un temple que Mashiach va construire, ce n'est pas le même temple. Mais on parle du temple qui est construit par Dieu, comme on dit dans la prière tous les jours, Mikdash Hashem Konenu Yadecha, que Dieu a créé ce temple avec ses propres mains, qui est beaucoup plus élevé que le temple matériel que Mashiach va construire. Quel est le but? Le but, il est que Dieu veut nous pousser, nous donner le courage, nous donner les forces, que chacun construit son propre temple. En deux mots, on n'a pas le temps ce soir, ce n'est pas le sujet de ce soir de voir comment va se composer les deux, mais que dans le temple matériel construit par l'humain, s'intègre, pénètre et se connecte le temple spirituel qui va être construit par les mains de Dieu. Regardons dans le chapitre 9, le paradoxe du Chazon, vision de remontrance ou une vision positive. Vient le Rabbi Levi Yitzhak Daviditchev et il dit la phrase suivante. Étymologiquement, Shabbat Chazon, qui est le premier mot de la Haftara, vient du terme vision. En effet, ce Shabbat, on montre à chacun une vision du futur temple. Et donc Chazon, c'est la vision de la finalité. Même si c'est en général, et c'est toujours le Shabbat Chazon, ou le Shabbat qui précède le 9 Av, ou le Shabbat du 9 Av, comme ce Shabbat, bien sûr, on ne fait aucune coutume du 9 Av, le jour de Shabbat, le jeûne est reporté à samedi soir. C'est ce Shabbat-là dans lequel on montre à chacun d'entre nous le troisième temple. Donc avant de passer à la conclusion, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit la leçon principale, que chacun d'entre nous ne doit pas se mentionner des difficultés qu'il y a en exil, ne doit pas se mentionner pas seulement des difficultés, mais surtout de l'obscurité qu'on peut avoir des fois dans la vie de tous les jours, qu'on peut avoir dans son service de Dieu, qu'on peut des fois avoir dans les épreuves que chacun peut rencontrer tout au long de son voyage sur Terre, son parcours, que ce soit un parcours personnel, que ce soit un parcours quotidien, que ce soit un parcours familial, que ce soit un parcours dans le travail, des fois malheureusement un problème de santé. Il doit se dire que son travail, c'est pas seulement une brique qui est construite dans le futur temple, pas seulement c'est une brique amenée à l'édifice de la construction de la délivrance finale pour tout le peuple juif, et comme on l'a dit tout à l'heure, l'exemple avec la pâtisserie, que s'il n'y a pas ici chaque cuisinier présent à son poste pour faire en sorte que la pâtisserie sorte de la meilleure manière, automatiquement il y aura quelque chose qui manque, ou un colorant, ou le goût, ou le sucre, ou le sel, ou va savoir. Chacun est pas seulement plus que vital pour l'édifice final, pour la délivrance finale. Le plus important, c'est que ce ne soit pas seulement une étude, que ce ne soit pas seulement une envie, que ce ne soit pas seulement un espoir, mais que ce soit quelque chose de concret, qu'on puisse mériter encore cette semaine, avant le Shabbat Chazon, dans cette période de 9 jours, surtout que ce soit, nous sommes aussi le jour de la Elula du Harizal, qui est le 5 Av. Et on sait que le Harizal était celui qui a justement dit qu'on a aujourd'hui une mitzvah de dévoiler les secrets de la Torah, ce qui est appelé aujourd'hui la Chassidoute, la mystique juive. Avant le Harizal, qui était l'auteur de la Kabbale, ce n'était pas à la portée de tous, c'était plutôt réservé pour certaines personnes, pour certaines catégories du peuple juif. Et le Harizal était celui qui enterrait à sa fête, d'ailleurs ceux qui sont en Israël
peuvent profiter d'aller visiter à Safed sa tombe, pèleriner sur sa tombe, ainsi que tous les autres saints qui se trouvent à Safed, dont d'ailleurs le frère du Rabbi. Le Harizal, que ce soir là, est celui qui nous a montré comme quoi aujourd'hui, c'est pas seulement un devoir, mais c'est une obligation pour chacun d'entre nous de ne pas se suffire avec la Torah écrite, pas se suffire avec ce qu'on appelle la Torah niglée, la Torah dévolée, mais on doit, partie intégrale de la Torah, apprendre ce qu'on appelle la chassidoute, la mystique juive. Et la même chose qu'on a besoin du corps, on a besoin de l'âme, on a besoin de la Torah dévoilée, comme on a besoin des secrets de la Torah qui est la chassidoute. Regardons la dernière phrase, la conclusion. Chazon, Isaïe nous fait des remontrances, mais termine sur une note de construction. Le but de la destruction, c'est la construction qui a déjà démarré. Les justes nous le divulguent pour nous encourager. On sait que dans notre temps, le Rabbi de Lubavitch, j'ai eu la chance de l'entendre de sa bouche en direct dans les années 91 et 92. À combien de fois répété comme quoi nous sommes déjà dans le temps le plus propice pour la venue de Mashiach. Malheureusement, on est passé déjà depuis ce temps-là 24 ans. Chaque jour qui avance, c'est un jour en trop. C'est un jour dans lequel nous avons le devoir d'implorer, de demander à Dieu que nous méritons d'avoir la construction du temple, pas seulement dans un terme spirituel, que tous ces termes et tous ces temps qui ont été donnés par nos sages pour nous dire comme quoi on mérite la venue du Mashiach, pas seulement qu'ils ont déjà passé, mais qu'on n'a plus besoin d'avoir des termes finaux ou des dates finales, des dates butoirs spirituelles, on va avoir des dates matérielles et physiques. Et la date essentielle, on se voit tous ensemble cette année à Jérusalem avec Mashiach et la reconstruction du troisième temple. À ce moment-là, concrètement, le jour du 9 Av sera un jour qui se transformera en joie et allégresse. Que Dieu fasse que ça se passe de nos jours très prochainement. Amen. Très bonnes vacances à tous. Et si Dieu veut, un lundi soir prochain, on verra juste la première Haftara, qui est la première des 7 semaines de consolation. La Haftara qui nous parle Nachamu, Nachamuami. On verra une merveilleuse explication du Rabbi. Pourquoi une double consolation. Mais d'ici là, on se reverra à Jérusalem avec Mashiach. Bonsoir à tous.